Bonjour. Donc pour les signes vierges. Donc j'ai utilisé, comme vous pouvez voir, les 77 d'Alias Key. J'ai pris 7 cartes. Et donc avant de commencer le tirage des 77, j'ai pris une carte, alors, de l'oracle de l'énergie, pour voir un petit peu votre état d'esprit, votre énergie. Carte mains et poings liés. Voilà. Donc cette carte, je pense qu'elle va parler à certains d'entre vous. Vous vous sentez peut-être un petit peu comme ça ce mois-ci. Pour moi, cette carte, elle me donne l'impression que quelque chose vous empêche d'avancer. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est une situation extérieure? Est-ce qu'il y a un contrat qui prend du retard? Est-ce que la signature a du mal à arriver? Est-ce que vous attendez quelque chose, voilà, et vous avez l'impression que pour l'instant, ça n'avance pas? Mais je pense que là, ça serait peut-être plus au niveau personnel. Je vous sens émotionnellement un petit peu comme peut-être angoissé. Alors c'est un terme un peu fort, mais j'ai quand même cette sensation pour certains d'entre vous, il y a des peurs là. Est-ce que vous avez aussi une mauvaise habitude, une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Mais en tout cas, cette carte nous indique vraiment qu'il va être temps d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes plus obligé en tout cas de vivre dans cette prison. Dans cette prison, je pense que vous vous êtes construite vous-même. Donc avec cette carte, il y a un petit message, une affirmation qu'on peut faire justement, peut-être qui peut vous aider. Et cette affirmation, alors attendez que je prenne le livret, elle nous dit « Je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre. Je suis libre de choisir ma réalité. » Voilà, alors peut-être que ça va vous parler. Donc c'était le message qui ressortait pour vous. Donc on va voir tout de suite maintenant avec le 77 quel message les cartes ont à nous donner pour vous. Alors la carte 32, carte 22, 55, 61, la carte 5, 70, super. Et on termine avec la carte 2. 74, la carte de l'été. Alors, donc là on voit bien qu'il va falloir prendre du recul. Peut-être méditer, vous recentrer un petit peu sur vous-même. Oui, il y a un travail à faire, il y a un travail à faire sur vous. Peut-être aussi qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Cette carte nous informe qu'il va falloir prendre le temps de visualiser les choses peut-être aussi. Avant de foncer entre guillemets tête baissée. Prendre le temps de bien réfléchir, de peser les pour, les contre, de savoir ce que vous voulez vraiment en votre fort intérieur. D'ailleurs, la carte 22, qui est la carte de la maison, du foyer, représente aussi le fort intérieur. Donc ces deux cartes s'associent vraiment très bien. Donc bien sûr, comme je vous disais, cette carte représente aussi la famille, le foyer, le patrimoine. Donc il y a peut-être des décisions à prendre au niveau de la maison. Et donc bien réfléchir. Bien réfléchir à comment faire les choses, peut-être, ce que vous voulez vraiment. Avec la carte 55, la carte de l'éclair, donc il va arriver quelque chose d'assez surprenant, je pense. C'est un peu comme la foudre, l'éclair qui tombe, une révélation. Cette carte-là, là, je ne la vois pas comme un accident, puisqu'elle peut aussi représenter l'accident. Mais je la vois plutôt comme quelque chose qui va vous électriser. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On voit avec cette carte-là, qui est quand même la carte
de la patience, hein, quelque part, qui peut représenter 1, 2 ou 3 mois, ou même 1 ou 2, 3 ans. Pour moi, ça fait longtemps que vous attendez quelque chose entre vous. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive de façon un petit peu imprévue. Et ça serait vraiment sur le domaine sentimental avec la carte 5 qui suit, puisque c'est la carte de l'amour, hein, des sentiments forts et partagés. Hein, donc là, pour moi, ça peut vraiment être cette carte aussi de l'élévation qui va vous permettre vraiment de rencontrer l'amour ou de renforcer vos liens, si vous êtes déjà en couple. Et pourquoi pas fonder un foyer, une famille aussi, hein. Mais ça arrive par surprise avec cette carte 70, c'est l'inattendu, l'imprévu. Pour vous, c'est soudain. Hein, donc une belle chose qui arrive pour vous, vous n'attendez pas, hein, ou vous attendez plus, que vous vouliez depuis longtemps et que peut-être vous aviez oublié. Eh bien c'est là, hein, c'est maintenant. Et on voit bien qu'avec la carte de l'été, pour moi c'est la carte de l'épanouissement. Peut-être que c'est cet été que vous vouliez que quelque chose arrive et que malheureusement ça ne s'est pas fait. Mais là je vois que c'est vraiment une carte très lumineuse qui termine le tirage. Et oui, ça procure pour vous une grande chaleur. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à méditer surtout, à vous recentrer sur vous-même. Ce qui peut vous permettre aussi de débloquer, je pense, quelque chose que vous avez qui vous entrave. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience, peut-être qu'il faut changer quelque chose, un schéma ou une façon de vivre, ça va déclencher pour moi la belle évolution que vous attendez depuis longtemps, hein, par rapport à la famille, à l'amour. Là, c'est le domaine sentimental, hein, pour moi, ce beau cadeau qui arrive, cet imprévu. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une carte complémentaire. On va prendre le tarot du bien-être de femme actuelle, comme on avait fait le mois dernier. On peut voir si ça peut nous apporter un petit message complémentaire pour vous. Donc, les vierges. Donc, pour les vierges. Donc, on va couper le jeu. Donc, pour les signes de la Vierge. Hop. Donc là, on a la carte du rythme. Donc, je vais aller prendre un petit peu le magazine pour voir ce que cette carte a comme message à vous adresser. Alors, donc ils nous disent que c'est une carte neutre, hein, elle est ni positive ni négative, hein, donc je vais lire et vous allez prendre vraiment ce qui vous parle. Hein. Donc cette carte elle libère quelque chose, elle provoque des variations, des renversements de situation. Elle vous oblige à apprivoiser le temps pour mieux tirer votre épingle du jeu. Elle peut créer un décalage entre votre désir et la réalité. Elle freine, accélère, temporise. Une certitude, le mouvement ne s'arrête jamais. Donc oui, il va sûrement y avoir des choses à changer, peut-être des choses comme on voit qui évoluent depuis plusieurs moments, plusieurs mois peut-être maintenant. Hein. Elle peut annoncer un retard, un contretemps, une succession de moments forts et de temps faibles, une période de flottement. Elle incite à la prudence, impose de s'adapter. Donc les projets peuvent s'accélérer. Hein. Il nous dit bien que là, ce rythme vous oblige à chercher l'harmonie en mettant vos désirs au diapason des événements. Vous ne pouvez plier à la réalité à votre volonté. Hein. Il est plus sage de suivre la cadence que la vie vous impose. Donc ne cherchez pas à accélérer les choses ou ne fermez pas les yeux sur les choses qui doivent arriver et que vous ne voulez pas voir arriver. Acceptez ce que la vie là met sur votre chemin. Mieux vaut vous resynchroniser pour trouver l'équilibre.
On voit bien qu'il faut retrouver votre équilibre, hein, qu'il y a quelque chose, hein, qui n'est plus aligné à ce que vous voulez, à qui vous êtes. Hein. Donc dans le domaine sentimental, il peut y avoir des remous, de la lenteur, de la patience à avoir ou une entente à trouver. Au niveau du travail, un ajournement ou une accélération des projets. Peut-être une pression dans les délais. Au niveau d'argent, des contretemps, des démarches à entreprendre, des échéances à respecter. Et au niveau de la forme, peut-être qu'il y a un repos nécessaire car il y a du surmenage, des excès. Donc prenez bien le temps aussi de vous reposer. Et il nous propose un petit exercice bien-être. La respiration abdominale. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et en comptant doucement jusqu'à 3. Et expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Et répétez plusieurs fois l'exercice. Voilà, donc là on voit bien que là, il faut suivre le rythme de la vie. Hein. Le rythme qui vous est imposé, peut-être qui a été un petit peu rude avec vous ces derniers temps. Hein. Et si vous vous reposez, que vous méditez, eh ben tout va s'aligner. Hein. Tout va s'aligner et la vie va vous permettre vraiment de recevoir ce que vous attendiez. Donc voilà, peut-être que vous avez ressenti des remous ces derniers temps. Peut-être que vous avez ressenti de la lenteur aussi dans vos projets. Mais là, il va y avoir un bel avancement. Si vous réussissez à vous recentrer, à peut-être abandonner des choses qui seraient néfastes pour vous dans vos habitudes, ça va déclencher pour moi vraiment ce que vous attendez au niveau de vos relations amoureuses. Un beau cadeau, un imprévu. Quelque chose qui arrive pour vous faire du bien. Hein. Voilà. Donc on va regarder, je vais prendre également, j'ai très envie d'utiliser un jeu de Dorine Virtue là, que je viens d'acquérir, donc Licorne Magique. Donc on va voir si cet oracle a un petit message à vous adresser. Hein. Alors, merci de nous envoyer votre message pour les signes de la Vierge. Donc pour les signes de la Vierge. Et donc là, on a la carte qui nous dit « Essayez quelque chose de nouveau ». Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut essayer. Hein, la nouveauté, cet imprévu. Peut-être que c'est ça, vous allez essayer quelque chose de nouveau en ce début d'année. On voit, hein, c'est un orque qui surfe avec un dauphin d'ailleurs et une licorne, 3 animaux vraiment magnifiques qui surfent sur la vague. Alors là, j'ouvre le livret et franchement, je ne mens pas. Hein, j'ouvre le livret et je tombe tout de suite sur notre carte. Hein. Donc là, vraiment, c'est la carte qui voulait vous parler. Hein. Donc si vous vous ennuyez, c'est en partie parce que vous faites toujours les mêmes choses. Pour que la vie soit de nouveau excitante, vous devez essayer de nouvelles choses. Cette carte vous demande de penser à quelque chose que vous avez toujours désiré faire et que vous vous informiez à ce sujet. Demandez à vos amis et à votre famille de vous inclure dans leurs aventures. Quand on essaie quelque chose de nouveau, il peut arriver qu'on se sente un peu mal à l'aise au début, qu'on ait l'impression que ça ne fonctionnera pas. Mais l'important, c'est d'avoir du plaisir et de ne pas essayer d'atteindre la perfection, surtout au début. Si vous arrivez à vous détendre et à vous amuser, tout ira bien. Alors, inscrivez-vous à un cours ou apprenez quelque chose de nouveau, comme un cours de langue, de théâtre, de photographie, ou bien encore commencez à pratiquer un nouveau sport. Essayez de dépasser ce que vous croyez être vos limites. Vous allez peut-être découvrir que cette nouvelle activité vous plaît réellement et vous allez sûrement vous faire de nouveaux amis. Vous verrez aussi que ce que vous apprendrez vous servira ensuite dans d'autres domaines de la vie. Voilà, n'ayez pas peur de la nouveauté, laissez les mauvaises habitudes de côté, libérez-vous et allez vous amuser. Entourez-vous peut-être de vos proches pour vous faire
ces nouvelles activités, hein. C'est le message que nous adresse cette carte, hein, aujourd'hui pour vous. Et parce que j'aime bien les cartes d'éveil et que j'aime bien finir par un petit message aussi un petit peu plus léger, hein, on va dire, on va prendre une carte de « Je me sens à ma place ». N'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait plaisir, hein. Vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Là, c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein. Et je pense que avec votre famille, on voit avec cette carte de la maison qu'on a eue avec les 77, vous avez le moyen de partager ensemble peut-être une activité qui va vous rapprocher aussi. Alors, donc merci de m'envoyer un message pour le signe de la Vierge. Quel est votre conseil? Bon, j'ai une carte là qui veut sortir. Bon, elle s'est mise un petit peu en travers, mais on va la prendre. Voilà. Donc c'est une carte verte, une carte je suis. Et donc là, c'est la carte qui dit je suis humain. Je suis un être parfait, combinant à la fois les dimensions physiques, énergétiques, spirituelles et conscientes. Je suis un être humain. Et comme tous les êtres humains, eh ben vous pouvez ressentir tout un tas d'émotions différentes. Vous pouvez très bien passer d'une émotion de peur par une émotion de bonheur, hein, et une émotion d'amour. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça va être soudain, ça va vous tomber dessus, il va y avoir des imprévus. Et vous allez vraiment partager quelque chose de fort. Et vous êtes humain. S'il y a des choses qui vous font peur, qui vous angoissent, n'hésitez pas aussi à en parler. Communiquez peut-être avec votre entourage pour qu'il puisse vous aider, hein. Donc on va terminer sur ce dernier message. Voilà pour vous. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez pouvoir trouver un petit peu de réconfort dans ces cartes. Peut-être aussi des réponses à vos questions. En tout cas, c'est un tirage général, donc peut-être n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous dis merci et à bientôt.